Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire un dossier Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, c'est un dossier qui va vous faire un petit recap de toutes les infos que l'on a officielles. Beaucoup d'images et du coup les infos viennent du site officiel Resident Evil 4 que je vous mettrai en description. Mais voilà, je me suis dit on va faire un petit dossier comme j'avais fait pour les autres. Voilà, normalement il n'y a pas de spoiler dedans, c'est des choses qu'on a vues ou qu'on a entendu parler en interview, tout cela. Donc voilà, vous êtes prévenus. Du coup, voilà, présentation globale, donc du coup son nom Resident Evil 4, donc son nom au Japon Biohazard RE4. Le site officiel, je vous le mettrai en description comme je vous ai dit, en format c'est un jeu vidéo avec en moteur RE Engine. Encore un jeu solo, un joueur, on sait, normalement il n'y aura pas de multi, mais voilà, après vu que les derniers jeux Resident Evil, il y avait un jeu bonus multi en plus, pour le moment il n'y a rien d'officiel, mais voilà, il pourrait y avoir un jeu multi qui soit pas encore annoncé. Mais voilà, la campagne principale sera solo. La date de sortie, comme vous pouvez le voir à l'écran, du coup, ce sera le 24 mars 2023. Et en plateforme, il sortira sur PS4, PS5, Xbox Series SX et du coup sur Steam. Donc voilà pour la présentation globale. Ensuite, du coup, pour les versions, donc du coup, on a la version standard qui est disponible sur toutes les plateformes citées précédemment, donc du coup, qui contient juste le jeu uniquement, le jeu basique, qui est disponible en physique, cette version standard. On a la version Deluxe, donc la version Deluxe qui contient le jeu standard et du coup avec des petits bonus comme par exemple les tenues alternatives pour Léon et Ashley, les tenues romantiques pour Léon et Ashley, la tenue et filtre héros pour Léon, la tenue et filtre vilain pour Léon, l'arme spéciale Sentinel 9, l'arme spéciale Skull Shaker, une extension carte au trésor qui rajoutera du coup des nouveaux trésors, l'accessoire pour Léon lunettes de soleil sportive, et pour terminer du coup la bande son originale, donc voilà vous pourrez mettre comme avec RE2 Remake du coup les musiques originales pendant que vous jouez au remake. Donc là celle-là du coup est disponible uniquement dématérialisée du coup sur les versions que je vous ai dit, donc PS4, PS5, Xbox Series SX et du coup sur Steam. Et du coup la dernière version du coup qui est l'édition collector, donc elle qui est disponible sur toutes les versions sauf sur Steam, il n'y a pas de version Steam du coup de cette édition collector. Pas d'édition physique, si du coup en physique. Du coup vous avez dedans en contenu le jeu standard en version steelbook, le contenu de la Deluxe Edition, la statuette Léon S. Kennedy, l'artbook, la carte spéciale, donc la carte spéciale c'est du coup la carte du jeu, la bande son numérique, donc du coup la bande son numérique c'est c'est l'OST de Resident Evil 4 Remake en numérique. Au Japon où ils l'ont en physique du coup avec un vrai CD, nous ce sera un code avec les musiques à télécharger je pense. Et pour terminer le coffre pour ranger toutes ces petites broutilles. Concernant les bonus de précommande, donc du coup pour la version standard, vous pouvez avoir en bonus de précommande, si vous le prenez sur certains sites ou par exemple surtout en dématérialisé, vous pouvez avoir du coup le design de la mallette en version dorée et du coup la boîte de pistolet en porte-bonheur à accrocher à la mallette. Donc du coup tout ça sera changeable depuis la machine à écrire in-game. Donc voilà, dès que vous trouverez une machine à écrire, vous pourrez changer le design de votre mallette et rajouter un petit porte-bonheur comme par exemple celui-là. Ou encore par exemple les bonus de précommande de la version Deluxe et la version Collector contiennent du coup les mêmes bonus de précommande que la version standard, mais rajoutent la mallette originale. Voilà le design original, voilà une design comme une mallette normale. Et le porte-bonheur plante verte, voilà, qui conférera un bonus. Donc on ne sait pas encore ce que sont ces bonus. Potentiellement le porte-bonheur plante verte permettra, si on utilise une herbe verte depuis la mallette, qu'elle soigne un peu plus de la vie que la normale. Mais voilà, là pour le moment c'est de la stipulation, c'est juste qu'il y aura un effet bonus lié à ces porte-bonheurs, mais on ne sait pas quoi. Et le dernier bonus de précommande qui est exclu aux versions PS4 et PS5, donc du coup si vous prenez en version dématérialisée sur PS4 ou PS5, vous aurez du coup la Resident Evil 4 Mini Soundtrack. Donc en gros vous aurez la possibilité de télécharger depuis votre console une mini OST avec du coup quelques musiques de Resident Evil 4 Remake que vous pourrez ensuite mettre via une clé USB branchée dans votre console, les mettre dessus et après voilà les récupérer sur votre PC. Donc voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, c'est la première fois que je prends un jeu en démat, voilà comme ça je pourrais tester avec Resident Evil 4 Remake. Mais voilà, je sais qu'il l'avait fait avec Hero 8 où voilà, en bonus de précommande il y avait la possibilité d'avoir quelques musiques de Resident Evil 8.
Ensuite, en petit bonus, voilà, arrivera du coup en DLC gratuit après la sortie du jeu le mode mercenaire. Voilà, on n'a pas plus d'informations que cela. Et arrivera aussi en DLC gratuit bien plus tard, parce que son développement a commencé en février, un mode VR, comme avec Crystal 8, voilà, un mode VR, donc on sait rien encore dessus, on sait pas si ce sera la campagne complète ou si ce sera juste des petites parties à faire en VR, comme il y en a qui disent par exemple, comme Bassenroll dit, juste le mode, le stand de tir qui pourrait être juste ça, voilà, en bonus depuis l'écran d'accueil. On ne sait rien, mais voilà, un mode VR, il y aura de la VR PSVR 2 compatible, du coup, Restel 4 Remake qui arrivera fin 2023, courant 2024, je pense. On a eu du coup 3 trailers, donc là voilà, celui-là c'est le announcement trailer et du coup il y en a 2 autres également, je vous les mettrai en description si ça vous intéresse. Le synopsis du coup du jeu, qui est un peu plus similaire à l'original, 6 ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique qui a frappé Raccoon City. Léon S. Kennedy, l'un des survivants de l'incident, a été affecté comme agent du gouvernement sous les ordres directs du président des États-Unis. Fort de son expérience sur de multiples missions, Léon se voit confier la tâche d'aller sauver la fille du président qui a été enlevée. Et c'est en suivant sa trace qu'il arrive dans un village isolé d'Europe, où la folie semble s'être emparée des villageois. Ainsi commence une périlleuse mission de sauvetage. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le script qui ressemble beaucoup à l'original, parce que voilà, c'est son remake, mais dans les grandes lignes, ça raconte la même chose. Donc si vous êtes intéressé voilà, par ce jeu, voilà, vous avez vu les éditions, tout ça, mais vous êtes encore titillant à vous dire, voilà, le jeu me botte, mais je sais pas comment ça se joue tout ça, est disponible du coup depuis peu, la Chainsaw Demo, qui est disponible du coup sur PS4, PS5, Xbox Series SX et sur Steam. Il faut compter dans les 11 Go environ. Et voilà, du coup vous avez la possibilité de découvrir le début du jeu voilà, dans la Chainsaw Demo, si ça peut vous intéresser de tester un peu niveau gameplay. Concernant les personnages, donc Yoshiaki Hirabayashi a dit chez Edge Magazine, on a développé l'histoire des personnages, plus particulièrement les interactions entre les personnages et leur personnalité. Le jeu original était plus jeu vidéo dans ce sens. Les scènes d'histoire étaient là pour servir le rythme du gameplay pour la plupart. Les histoires de jeux solo se sont développées depuis, donc il était important d'intégrer des éléments de l'intrigue. Nous avons essayé de faire en sorte que ce remake semble totalement moderne. Une expérience basée sur une histoire de jeu solo dans ce sens. Donc voilà, pour la petite introduction liée du coup au personnage. Donc on retrouve un personnage principal du coup, Léon S. Kennedy. Il était un jeune policier lorsque l'incident de Raccoon City a éclaté il y a 6 ans. Il est depuis devenu un agent travaillant directement sous les ordres du président. Léon a beaucoup mûri, ayant participé à de nombreuses missions depuis l'incident. Donc, parmi ces missions, il y a par exemple l'opération Ravière qui est disponible dans Darkside Chronicles, voilà, un jeu qui est sorti sur Wii et sur PS3 par exemple. Ashley Graham, fille disparue du président américain. Léon se lance à sa recherche dans un village européen isolé. Luis Serra, donc là sur le site français ils ont rajouté Navarro, donc voilà, les autres sites ne l'ont pas, mais dans le doute, voilà, je vous le dis à l'oral, il y a le nom Navarro qui apparaît, donc Luis Serra Navarro. Dans le village, Léon fait la rencontre de cet homme étrange. Il semble savoir quelque chose sur le sort de la fille du président américain. Mais peut-on lui faire confiance? À découvrir dans le jeu. Ada Wong. Coéquipière de Léon durant la tragédie de Raccoon City, ayant disparu lors de la destruction du laboratoire souterrain d'Umbrella, elle réapparaît soudain, mais son véritable dessein reste un mystère. Voilà le petit côté mystérieux d'Ada Wong bien mis en avant. Ingrid Unigan, coordinatrice de mission qui soutient les agents du gouvernement américain. Elle va assister Léon pour cette mission. Donc voilà, Ingrid Unigan qu'on rencontre après dans d'autres épisodes avec Léon. Le marchand. Un mystérieux marchand d'armes qui apparaît à divers endroits. Non seulement il achète et vend des armes et objets, mais il peut aussi améliorer les armes déjà détenues par Léon, ainsi que fournir des marchandises spéciales. Voilà, on reviendra sur le marchand plus tard par la suite. Bitores Mendez, chef du village où Léon s'aventure. Comme les autres locaux, il vénère le leader d'une secte religieuse.
Ramon Salazar, 8e chef de la famille Salazar qui règne sur la région où Ashley semble avoir disparu. Jack Krauser, ex-membre de l'armée américaine. Lui et Léon se sont rapprochés quand ce dernier est devenu agent. Donc voilà, ça sera expliqué via des choses dans le jeu et aussi du coup via l'opération Ravière. Voilà, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur ce personnage-là. Osmond Sadler, leader actuel de Los Illuminados, une puissante secte religieuse présente depuis longtemps dans la région. Voilà. Concernant les ennemis, nous avons du coup les villageois ou Ganados, autrefois humains. Les Ganados vénèrent un chef de culte religieux. Maintenant, il n'y a que de la folie dans leur regard, comme vous pouvez le voir avec le monsieur au gilet rouge. Ensuite, nous avons du coup le Ganado ou villageois avec tronçonneuse, un Ganado avec une tronçonneuse, donc voilà, on n'a pas plus d'informations que ça sur le site officiel, donc voilà, j'en dis pas plus. Et pour terminer du coup avec les ennemis basiques qui apparaissent sur le site officiel, les fanatiques, donc qui sont des membres à part entière de la secte religieuse, donc voilà, ceux qui sont un peu plus croyants que juste les villageois. Les villageois sont très croyants, eux ils le sont encore plus, donc voilà. Les derniers ennemis un peu entre parenthèses basiques. Concernant les lieux, donc du coup concernant les lieux, on en a 3 principaux, donc voilà, il y en a 2 qu'on a vu en image, l'autre on le voit dans le trailer numéro 3, mais voilà, vu que dans une interview ils en parlent, je me suis dit que voilà, je vais vous mettre quand même une photo pour vous y évoquer vite fait. Donc pour commencer en lieu un peu principal, nous avons le village, donc voilà, le village où Léon arrive, comme on l'a vu dans les descriptifs des personnages. Nous avons ensuite le château, donc le château de Ramon Salazar, depuis lequel il gère du coup tout le village, tout cela. Et en dernier lieu, du coup, nous avons l'île, donc l'île qui est l'île militaire qui appartient du coup à la secte Los Illuminados. Mais voilà, on n'a pas plus d'informations que cela pour ceux qui n'ont pas fait l'original. Voilà, je n'en dis pas plus. Concernant du coup le gameplay, frayez-vous un chemin à travers les horreurs qui vous barrent la route avec des contre-attaques au pistolet, des actions rapprochées, la nouvelle parade au couteau et les autres actions à votre disposition. Optimisez vos tactiques de combat, la gestion des objets et votre stratégie de montée en niveau pour assurer votre survie. Action. Vue à la troisième personne. Retrouvez la fameuse vue à la troisième personne comme dans le premier Resident Evil 4. Grâce à des graphismes mis à jour, le sentiment d'isolement et de peur du jeu original est encore plus accentué. Et les commandes ont été modernisées pour renforcer le gameplay. Il sera par exemple possible de soit se débattre ou soit de mettre un coup de couteau lorsqu'un ennemi saisit Léon. Il sera aussi possible de s'accroupir pour faire de l'infiltration et des exécutions silencieuses. Donc voilà, ça c'est des petits bonus que je vous rajoute en plus en information. Tir. Visez et tirez à la troisième personne. Et visez juste, car vos munitions sont précieuses. Faites chanceler vos ennemis en leur tirant dans la tête ou les jambes. Ils seront vulnérables à une attaque au corps à corps, qui permet d'infliger des coups dévastateurs sans utiliser de munitions. Donc voilà, comme dans le RE4 original ou comme de d'autres épisodes comme par exemple Resident Evil 5 ou encore Resident Evil 6. Action au couteau. En plus d'attaquer, vous pouvez à présent parer les assauts et achever vos ennemis au sol avec votre couteau. Cette dernière permettant d'empêcher la sortie d'un plaga par exemple. Toutes les actions au couteau réduiront cependant son endurance. Ne l'utilisez que si nécessaire, ou vous risquez de vous retrouver sans défense. Il sera possible d'améliorer et réparer le couteau principal auprès du marchand. Des couteaux annexes seront trouvables pendant l'aventure, parfois lâchés par les ennemis. Voilà pour les petites infos en plus. Concernant du coup la gestion des ressources. La mallette. Transportez vos armes, munitions, herbes médicinales et autres objets utiles dans votre mallette. Gérez vos objets efficacement dans cet espace limité sera la clé de votre survie. Il sera cependant possible de stocker des objets depuis la machine à écrire. Cette dernière permettra aussi également de changer le design de la mallette et ajouter des porte-bonheur conférant des bonus de ressources, voilà, des choses que je vous ai évoquées en début avec les bonus de précommande. Fabrication. En plus de combiner des herbes, vous pouvez maintenant fabriquer des munitions et d'autres objets. Si votre mallette est pleine, c'est aussi une bonne façon de faire de la place. Il est possible de combiner depuis la mallette ou dans l'onglet spécial du coup fabrication. Donc l'onglet crafting en anglais comme vous le voyez ici présent. Le marchand.
acheter des armes et des objets, améliorer des armes, ou échanger des marchandises spéciales à la boutique du marchand. Le marchand peut même réparer vos couteaux cassés. Le couteau de base uniquement, je précise. Il donnera aussi des quêtes secondaires pour gagner des objets. Donc voilà, dans l'original, il donnait aussi des quêtes, par exemple, aller péter des médaillons bleus pour gagner une arme. Donc voilà, il y aura ce délire qui revient de quêtes où voilà, il vous demande de faire quelque chose et en échange, il vous donnera autre chose. Et concernant du coup les échanges, donc des objets qui ne seront pas possibles à être achetés, les objets qui ne peuvent pas être achetés avec la monnaie habituelle, donc le pesetas, peuvent être échangés contre des pierres précieuses, comme vous le voyez là, les petits diamants roses qui dans l'original sont appelés spinels. Là par exemple, du coup voilà, vous pourrez les échanger comme entre la carte au trésor du village, des herbes jaunes, le punisher, le diamant jaune, ou encore le laser à mettre sous votre arme pour voilà, vous rendre comme dans le jeu original. Et là du coup pour terminer ce dossier Resident Evil, du coup des petites infos bonus. Donc par exemple le mode photo du coup sera bien disponible, donc ça voilà, ça vient de la démo, j'ai fait en sorte de pas spoiler ou voilà, de montrer de trouver quelqu'un qui a fait un screen où on voit quasiment rien de ce qu'il y a dans la démo, donc voilà vous voyez juste Léon et puis le mode photo à quoi ça ressemble globalement. Il n'y aura pas de QTE pendant les cinématiques, ça ils l'ont dit en interview. Il sera également possible de finir le jeu quasi uniquement avec des couteaux. Il y aura des scènes où l'utilisation d'une arme à feu sera obligatoire, donc voilà, comme dans Resident Evil 8 par exemple, on peut faire toute la run au couteau, mais il y a certains moments où il y aura du coup des passages scriptés où du coup il faudra faire tomber des objets pour du coup continuer l'aventure avec une arme à feu, ou sinon des passages obligatoirement par exemple en véhicule où du coup il faudra utiliser une arme, donc là voilà, ce sera pas possible au couteau, donc voilà, il y aura ce retour de cette chose là du coup dans Resident 4 Remake. Les trésors à chercher sont de retour, sont de retour, avec une nouvelle manière de les combiner. Donc là comme vous le voyez, en fonction du nombre de trésors que vous mettrez dessus et surtout de la couleur comme vous pouvez le voir là-bas au fond, du coup ça vous conférera un bonus du coup pour augmenter le prix de la vente du trésor au final. Les énigmes seront de retour, et du coup certaines seront réimaginées, donc voilà, je vous ai mis cette image là, ça spoil rien du tout, on voit pas où c'est, on sait pas ce qu'il y a autour, on sait rien, voilà, juste qu'il y aura des énigmes de retour. Quand Ashley accompagnera Léon, il ne sera plus possible de la laisser à un endroit ou de la cacher dans une poubelle comme dans l'original. Elle accompagnera Léon même pendant les combats. Donc là voilà, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais fait courant février où voilà, je vous donnais plein d'infos autour d'Ashley, son fonctionnement, tout ça, et ça en faisait partie avec des nouvelles images, avec des images concernant Ashley, tout ça, voilà, je vous renvoie vers ma vidéo. Le jeu serait d'une longueur similaire à l'original. Il y aura bien un New Game Plus après l'avoir fini. Voilà, pour ceux qui se posaient la question s'il y aura un New Game Plus, et puis là, sur la durée du jeu, ils ont dit que normalement voilà, on sera à peu près kiff-kiff avec l'original. Là, en visant sur le long terme, ils ont dit que le jeu pourrait arriver sur d'autres plateformes par la suite. Donc voilà, il arrivera potentiellement sur d'autres plateformes. C'est là qu'il n'a pas été annoncé que du coup les autres Resident Evil sont sortis. Il y a par exemple sur Switch ou sur Mac. Voilà, on sait pas, mais par la suite ça pourrait arriver sur ces plateformes-là. Ils auraient aimé Shinji Mikami sur le projet, mais ils se sont dit que d'un côté, voilà, parmi les équipes qui ont travaillé dessus, il y a des personnes qui sont des vétérans de Capcom, qui ont déjà travaillé avec Mikami, donc voilà, ils se sont dit, on n'a pas Mikami, mais on a des personnes qui ont travaillé avec lui, donc voilà, ça revient du pareil au même, ils savaient comment ils réfléchissaient à l'époque, voilà, donc ils se sont dit, ça vaut. Et pour terminer, du coup, une dernière petite grosse info, ce remake a la plus grosse équipe de développement pour un jeu RE Engine. L'équipe a été divisée en groupes indépendants, chacune ayant une zone à développer, le village, le château et l'île. Elles ont travaillé chacune de leur côté, puis ensuite ont réuni leur travail pour voir comment chaque élément retravaillé fonctionnait avec les autres pour créer une expérience holistique. Donc voilà, chaque équipe a travaillé sur sa zone de leur côté, après ils ont tout mis en commun pour voir si tout collait, et au final voilà, tout colle nickel, et comme ça voilà, ils ont pu dire que c'était du coup le jeu avec Hero Engine avec la plus grosse équipe de développement. Voilà. Donc voilà, c'est la fin du coup de ce dossier Resident Evil 4 Remake, donc j'espère que ça vous aura plu, voilà, plein de petites infos comme ça, par-ci par-là, des infos qui viennent surtout du site officiel d'interview, tout cela. Je vous donnerai les sources au cas où vous voulez les sources, au cas où, mais voilà, je vous mettrai le site principal, les quelques trailers, tout ça en description. Voilà, donc le jeu sort le 24 mars, donc voilà, il y aura des vidéos sur la chaîne qui seront faites autour, donc des infos et rumeurs, des vidéos pour parler autour du jeu, donc notamment des lives qui sont prévus. Donc voilà, si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner tout ça à la chaîne pour suivre le contenu et voir déjà ce qui est déjà disponible, des infos et rumeurs qui sont déjà sorties, des interviews que j'ai parlé, surtout Game Informer, voilà, c'est tout disponible sur la chaîne et déjà.
Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao.